nous implorons à Dieu d'être notre antipoison, notre antidote. Parce que mon frère Marche, il a été empoisonné. Ah bon? Oui. Par qui? On ne sait pas. C'est arrivé comment? Quand? Cette histoire est très compliquée. Moi, je me rappelle, un matin, pendant que tout ça se passait, Michel restait quand même assez fort. Fort dans l'esprit. Pour vous dire ce que les gens ne savent pas, il se réveillait tous les matins vers 5 heures, il allait à la montagne. Il allait prier à la montagne. Et il redescendait vers le soir. Et puis il allait quand même au studio, il essayait de s'accrocher à quelque chose. Un jour, mon frère m'appelle, André, et me dit c'est bizarre, j'appelle Michel, mais il répond pas. Je peux vous montrer mon téléphone. On commence à l'appeler, il répondait pas. C'est tard dans la journée qu'on a appris que mon frère avait été enlevé, menotté, avec tous ces musiciens. Et filles comme en fait, on comprend pas trop cette histoire. Bah. Donc il faisait partie des personnes arrêtées. Il faisait partie des personnes arrêtées. Il y avait mon frère et tous ses chantres, y compris les femmes. Ils ont tous été arrêtés. Pour quelle raison? L'histoire dit que les gens étaient venus chercher un bassiste qui s'appelle Jérémy. Mais pourquoi arrêter tous les autres? Pourquoi ménoter Michel? Pourquoi les ménoter? Pourquoi les frapper? Pourquoi leur prendre leurs objets personnels? Été frappés. Bien sûr. Bien sûr. Et ils les ont amenés. Ils ont été arrêtés. Mais maintenant, quand je vois ne serait-ce que cette histoire, je me pose la question. Est-il devenu un criminel? Mais ça a quelque chose à voir avec ces images à lui qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou... Nous n'avons pas de réponse. La personne qui était fait arrêter, la personne qui apparemment qui était arrêtée, c'était pour une autre histoire. Mais nous restons quand même confus. Quand on vient pour arrêter une personne, c'est-à-dire qu'on a un mandat d'arrêt. Mais pourquoi amener tous les autres? Et personne ne peut dire qu'il ne connaissait pas le visage de Michel. On ne peut pas dire qu'il a été arrêté par erreur. Ces pauvres enfants qui ont été arrêtés, le Florian, Yvon, même Rachel, Adassa, ils ont tous été arrêtés ce jour-là. Il y en a même qui ont passé la nuit là-bas. Ça a commencé comme ça. Mais jusqu'à être frappés quand même, là, ça va loin. Bien sûr qu'ils ont subi des violences. Ils ont été amenés dans des voitures qu'on ne pourrait même pas tracer. Et moi qui pensais qu'il commençait à avoir un peu de justice dans ce pays. C'est pour ça, en fait, que je n'ai pas les moyens que les autres auront. Le seul moyen que j'ai, c'est la prière, en fait. Le seul moyen qu'on a, c'est la prière. Quand vous voyez, en fait, ton petit frère, parce que quand c'est comme ça, j'ai envie de dire mon petit frère, se faire arrêter pour une raison qui n'existe pas, pour un motif qui n'existe pas, et qu'on n'a même pas la... C'est un enlèvement, en fait. Tous ces jeunes. Moi, je me rappelle jusqu'à tard le soir, j'appelais Florian, j'essayais de savoir comment il allait, où il était. La femme d'Yvon était complètement paniquée. Ma mère s'est retrouvée à l'hôpital avec... Mais il n'a pas porté plainte? Non. Mais pourquoi? Parce que tous les jours, on entend que oui, on a institué un état de droit pour faire valoir le droit de chaque personne.
Mais Michel fait partie de ces personnes qui peuvent subir des choses en disant « Ya Lucie, Dieu va faire ». Jusqu'à maintenant, moi, je l'écoutais, en fait. mais même par rapport au poison, on peut porter plainte contre X, quand même. Le problème, c'est que le poison, quand ils ont tous été libérés, Michel a été libéré le soir avec les chantres, les femmes. Sauf que une partie de son équipe est restée. Et quand C'était où, en prison, en oui, garde à vue non, en prison, là-bas. Ils étaient là où on amène les criminels, en fait. Ah bon. Dans des conditions abominables. Waouh. Ces enfants innocents, que j'ai envie de dire, ont passé leur nuit là-bas. Mais au nom de quoi, en fait? Au nom de quoi et pourquoi? J'ai pas de réponse. Quand il sort, je parle à mon nom. Hein. Je ne suis pas Michel Bakenda. Je suis Lucie. Mais les gens doivent me comprendre. Mais excusez-moi, est-ce qu'il est le seul à avoir été empoisonné? Aux dernières nouvelles, non. Parce que c'est comme ça qu'on l'a su. Quand Jérémy est sorti. Est-ce que le poison a un lien avec l'arrestation? Pour moi, oui. Parce que je ne comprends pas, en fait. Comment est-ce que Michel pourrait être empoisonné? Qui voudrait empoisonner Michel et pourquoi? Comment vous avez su? Comment on l'a su, c'est que quand Florian et Yvon sont sortis, moi j'ai essayé de les joindre pour savoir comment ils allaient et tout ça. Ils me disaient, Yaya, on va pas bien. Au niveau de la santé, ça va pas. Je me suis dit, mais comment ça? Enfin, ils les ont arrêtés et puis maintenant c'est la santé, il y a un souci. Mais on est quand même resté encore vague là-dessus, on n'en parlait pas, on laissait. Et quand Jérémy est sorti, sa santé était vraiment mal en point en fait. Il appelle Michel pour lui dire, il faut aller faire des examens. Donc ils sont tous partis faire des examens. Je me rappelle, un matin, j'allais au travail, j'appelle Michel et il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu le dises à personne. À ce moment-là, j'avais plus le courage en fait. Il y a un côté qui me disait, je ne vais pas savoir. Et un autre qui me disait, mais... Limite en fait, je me disais, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi qui s'est dit encore? Vous voyez, à ce moment-là, je me suis posé des milliards de questions, mais en espace de 5 secondes. Et là, il me dit, j'étais partie faire des examens. Ils ont dit que j'ai été empoisonnée. À ce moment-là, j'ai eu la sensation qu'on venait de sortir mon cœur et qu'on marchait avec, en fait. Comme si ma vie... Mais je devais rester forte parce qu'il venait déjà de me prévenir que il fallait que je sois forte. Si je m'effondrais, je le faisais s'effondrer, en fait. Je lui dis, mais comment on fait? Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, il faut aller à l'hôpital, faire des examens, scientifiquement parlant. On doit avoir un papier qui dit où c'en est, c'est quoi, pour trouver savoir. Et la première chose que je lui dis, c'est que tu as un visa de Canada, tu as un visa des États-Unis. Il faut que tu partes. Et c'est là où je me suis effondrée. Il me dit, moi je bouge pas. Il faut faire des examens à tous mes musiciens pour savoir en fait comment on fait. Si moi je pars au Canada et ils se font soigner comment? Évidemment, en tant que grande sœur, j'étais énervée. Je lui dis, mais tous tes musiciens, ils ont leur famille. Nous, on doit s'occuper de toi et eux aussi, leur famille doit s'occuper d'eux. Ce n'est pas toi qui les as empoisonnés en fait. Tu es victime. Il me dit, non, je ne veux pas parler comme ça et il raccroche le téléphone.
j'avais perdu le peu d'énergie que j'avais en fait ce jour-là. Je me suis dit, mais comment je vais le dire à ma mère? Elle est déjà anéantie par des vidéos. Mais qu'est-ce que ça va lui faire, le poison? Et là, il est parti faire des examens. Et j'ai reçu. Il m'a envoyé les résultats. Il avait des présences de métaux lourds dans son corps. Les organes n'étaient pas touchés. Mais c'est un poison retardé. C'est un poison retardé. Pendant ce temps-là, tout le monde pense qu'il va bien. Mais non, il ne va pas bien. C'est un poison retardé. Il y a de l'arsenic dans son corps. Maintenant, c'est même plus la peur de vidéo avec laquelle je me réveille chaque matin. C'est la peur que lui ne se réveille pas qui m'envahit en fait. C'est la peur qu'un jour, ça arrive à un point de non-retour. Mais c'est pourquoi? Qui a une réponse à ça? Si je n'ai pas gardé le silence aujourd'hui, c'est à cause de ça, de ce poison. Mais pourquoi et au nom de quoi? On ne peut pas rester. On ne peut pas rester dans l'ignorance face à ça. Là, ça veut dire que non seulement ils ont commencé par sa réputation, mais ils ont voulu aller plus loin, c'est-à-dire toucher sa vie. On ne peut pas. Je comprends tous ces gens qui ont été déçus. Je comprends tous ces gens je comprends tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Michel a besoin de chacun de nous. Pas que de moi, sa sœur. Parce que je prie tout en ayant les émotions au fond de moi. Comment tu te mets à genoux en disant, Nzambe, Seigneur, épargne mon frère? Mais comment? Par quel moyen? Pourquoi lui? Pourquoi il a été empoisonné? Qu'a-t-il fait qui n'est pas pardonnable? Qu'a-t-il fait, mon frère, en fait, pour mériter la mort? J'ai même pas envie de verser mes larmes, mais c'est plus fort que moi, en fait. Ça me met en colère. Pourquoi le poison? Pourquoi? Je vois, il a fait une chanson avec mon frère où il est en train de prier. Et je vois mon petit frère Paul derrière, qui commence limite à faiblir, qui commence à voir la tristesse monter en lui. Et tout ce que les gens étaient en train de dire à ce moment-là, c'est Michel a gardé son téléphone avec lui. Il est en train de... Non, j'ai envie de te dire, toi qui vois que le téléphone, regarde-le sur la chaise à laquelle il est assis. Il n'arrive pas à se tenir droit. Il n'arrive même pas à s'asseoir. Parce qu'à ce moment-là, il avait tellement mal au ventre. Je peux vous montrer les messages. Je suis aux toilettes toutes les 10 minutes. Oui, les choses sont faites. Oui, il s'est passé des choses. Et il y en aura encore et encore dans cette vie, dans la vie dans laquelle on vit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais nous n'avons pas le pouvoir de décider qu'un enfant de Dieu n'est plus un enfant de Dieu. Mais on a le pouvoir de la prière, c'est-à-dire de prier pour lui. Aujourd'hui, si mon frère meurt par ce poison, Seigneur, je ne veux même pas... C'est un mot que j'ai même pas envie de prononcer. Vous allez faire quoi? Vous allez venir dire, on ne savait pas. Les gens vont venir dire, ah, Michel Bakenda. Ils vont chanter ces chansons. Ils vont le publier sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, je m'appelle Michel Bakenda. Non, je ne veux pas que tu t'appelles Michel Bakenda. Il y a déjà un Michel Bakenda. Mais je te demande juste ta prière. Et j'ai envie de dire, pourquoi tu es ma mère?
Parce que pour moi, c'est une double peine, en fait. Pour moi, c'est une double peine. Mais est-ce que vous pensez que 99% des gens qui sont sur les réseaux sociaux sont sans cœur? Vous m'auriez posé la question juste quand il y avait que le scandale sans poison, j'aurais dit oui. Et aujourd'hui encore avec le poison, j'aimerais que quelqu'un arrive à me convaincre du contraire. Moi, je voudrais rassurer tous ces gens qui pensent que Michel vit cette histoire comme si de rien n'était. J'aimerais rassurer quelqu'un, lui dire, il ne la vit pas, comme les réseaux sociaux pourraient le dire. Comment est-ce qu'il vit cela? Il vit ça difficilement. Encore pire par rapport à l'état de santé de ma mère. Un jour, il m'a dit, Alice, on a bombé mon tout. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Vous savez, c'est fort hein, d'entendre ça. Je ne savais plus quoi faire. À un moment donné, j'étais impuissante en fait. Je suis maman, je dois m'occuper de mes enfants. Je suis grande sœur, c'est-à-dire que je dois épauler mes petits frères. Je suis l'aînée de ma famille. C'est-à-dire qu'au-dessus de moi, j'ai pas de grande sœur, j'ai pas de grand frère. Ça veut dire que Paul tombe avec Michel, Michel tombe et moi je dois les rattraper. C'est compliqué. À un moment, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. Je ne connais pas des gens haut placés pour aller aider Michel. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas l'argent à sortir pour payer des gens, pour faire des choses. Mais j'avais compris que j'avais Dieu. Et surtout, j'avais la prière, j'avais l'intersection. C'est pour ça que j'avais fait ces chaînes de prière en ligne pour mobiliser les gens, pour leur dire, n'abandonnons pas. Ne l'abandonnons pas. Moi, j'ai envie de parler à une maman qui a son fils à la maison. J'ai envie de parler à une grande sœur qui est aussi, parfois, qui pourrait se retrouver à ma place. J'ai envie de parler à un papa, à un père. Je ne parle plus qu'à des personnes qui sont derrière leurs ordinateurs ou derrière leur téléphone. J'aimerais toucher à ton cœur d'une maman. Tu es une maman, regarde ton enfant à côté de toi. Peut-être qu'il n'a que 2 ans, peut-être qu'il n'a que 3 ans. Mets-toi à la place de la mère de Michel. J'ai envie de parler à une grande sœur. J'aimerais te dire, mes nuits en ce moment sont difficiles. Chaque jour, je me réveille peut-être avec ces messages sur les réseaux sociaux, mais envahi par la peur, par la tristesse. Et si je n'avais pas Dieu? Et si on n'avait pas Dieu? Parce que chaque jour, il y a une nouvelle. Chaque jour, il y a une nouvelle. Si je vous montre mon téléphone, quand tout ça a commencé, j'ai reçu le premier jour 325 messages d'insultes. Mon frère m'a dit... Et pourquoi c'est à vous qu'on envoie les messages d'insultes? Pourquoi à moi? J'ai envie de dire heureusement, c'est à moi. J'ai envie de dire heureusement. Vous vous rendez compte, à chaque fois que je reçois un message, je me dis c'est un de moins à mon frère. C'est un de moins à ma soeur. C'est un de moins à ma mère. Et qu'est-ce qu'au final la famille a à voir là-dedans? Je sais pas. Le sang. Parce que là, on arrive à un niveau où c'est toute une famille qui est insultée, en fait. Bah, c'est toute une famille qui est insultée, c'est toute une famille qui souffre, c'est toute une famille qui subit. Mais moi, j'ai envie de dire, qui n'a pas encore péché? Qui n'a jamais eu à pécher? Est-ce qu'on est au courant de tout ce que les gens font? Je n'en disconviens pas. La chose a été rendue publique et aujourd'hui, ça nécessite des réactions. Mais où vont toutes ces réactions?
le Zénith de Paris, Casarema vous invite à la méga célébration Pâques. Et samedi 11 avril 2020, venez découvrir les louanges et adorations orchestrées par Sandra Mbou. Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Lise Manzanzi. Puissance. Là-bas. Puissance. Puissance. Gloire Grâce. Alkambumba. Kassikalala Chimpi. Et bien d'autres encore. Venez célébrer la Pâques dans ce méga concert avec les As du Gospel. La méga célébration Pâques avec Casarema. Réservation obligatoire, entrée 30 €. C'est votre serviteur, le prophète Francis Ndawala, que vous avez toujours suivi sur Casarema. Le 24 avril, nous aurons une veillée dîner pour les couples, les familles. Faites-vous enregistrer parce que les places sont limitées. Nous croyons en la puissance de Dieu qui sera là. Nous parlerons sur les petites bêtes qui détruisent les couples, qui détruisent également les familles. Et je ne serai pas seul, nous serons avec le couple prophète Manzambi et son épouse Maman Lise. Nous parlerons sur ces petites bêtes qui détruisent les mariages, qui détruisent les familles et qui peuvent amener beaucoup de choses mauvaises. Nous croyons en des familles restaurées et n'oubliez jamais que selon Dieu, la famille se construit autour du couple et non autour des enfants. Autour du couple et non autour des enfants. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse.